Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, Michel Aoun s'en prend violemment au chef de l'armée Jean Karouachi. Le chef du CPL appelle une nouvelle fois ses partisans à manifester dans la rue. Fin de la prise d'otages meurtrière 24 heures dans un hôtel de Sévaré au Mali. Le bilan provisoire, d'après le gouvernement, serait désormais de 12 morts, dont 5 militaires maliens. Kaboul, théâtre d'une série d'attaques suicides et d'attentats à la bombe portant la signature des talibans. Bilan, au moins 42 morts et des centaines de blessés. Et un puissant typhon balaie Taïwan ce samedi, faisant au moins 4 morts et des dizaines de blessés. Près de 3 millions de foyers ont été privés d'électricité. Je vous disais en titre, le chef du courant patriotique libre Michel Aoun a mis en garde ce samedi le commandant en chef de l'armée, le général Jean Karouachi, contre le déploiement des militaires face aux manifestants aounistes, des manifestants qui auront bientôt recours à la rue pour contester la prorogation des mandats des responsables sécuritaires. Dans son allocution lors d'une réunion extraordinaire du CPL à Rabier, Michel Aoun a également tiré à boulet rouge contre le gouvernement et ses opposants politiques. Il a notamment accusé le Conseil des ministres de mener une tentative de coup d'État. Une prise d'otage meurtrière a eu lieu pendant près de 24 heures dans un hôtel de Sévaré, c'est dans le centre du Mali. Le bilan provisoire, d'après le gouvernement, serait désormais de 12 morts, 5 militaires maliens, 4 terroristes et 3 civils, dont un membre d'une société sous-traitante de la MINUSMA. Juliette Lacharnay nous en dit plus. Voici pour l'instant les seules images de l'attaque à Sévaré, celles des forces de l'armée malienne en train de boucler la zone autour de l'hôtel Byblos où sont retranchés les assaillants. Un hôtel fréquenté par de nombreux expatriés, dont des membres de la MINUSMA. Leur nombre et leurs revendications restent pour l'heure inconnus, mais déjà tous les soupçons pèsent sur les groupes djihadistes de la région. Sévaré est une ville stratégique à la lisière du Nord Mali qui abrite le deuxième aéroport du pays après Bamako, ainsi que la deuxième plus grande base militaire. C'est une ville symbolique puisque en janvier 2013, c'est là où a commencé l'opération française Serval via les forces spéciales. Donc sans doute il y a un défi au fond à la fois à l'État malien et à la force Barkhane française qui a remplacé Serval. Depuis le début de cette opération, les djihadistes ont pour la plupart été chassés et dispersés, mais dans le nord, de nombreuses zones échappent encore au contrôle des autorités. Sur l'antenne de France 24, le porte-parole du gouvernement confirme que l'équilibre reste fragile. C'est une lutte asymétrique que nous menons contre le terrorisme. Les ennemis de la paix aujourd'hui recrutent dans toutes les couches de la population. Au début, les gens pensaient que c'était uniquement les populations du nord du Mali. Mais aujourd'hui, les ennemis de la paix, les terroristes se recrutent dans toutes les communautés. Les djihadistes ont ciblé à 2 reprises les forces de sécurité maliennes depuis le début du mois. 13 soldats ont été tués. L'incertitude grandit autour du sort de Tomislav Salopek, otage croate enlevé en Égypte. Dans une vidéo mise en ligne mercredi, ses ravisseurs affiliés au groupe État islamique ont menacé de l'exécuter sous 48 heures si le gouvernement égyptien ne libère pas des femmes musulmanes emprisonnées. L'ultimatum a expiré sans qu'on sache ce qui est advenu de cet homme. Âgé de 31 ans, Tomislav Salopek travaillait pour une société française en Égypte. Il a été kidnappé le 22 juillet dernier. Depuis la Croatie, son père a supplié les djihadistes de lui laisser la vie sauve. Le père du bébé palestinien brûlé vif la semaine dernière a lui aussi succombé à ses blessures. La maison familiale avait été incendiée de manière volontaire par des colons dans le village de Douma, au nord de la Cisjordanie. La mère, elle, se trouve toujours dans un état grave. La mort du petit garçon de 18 mois le 31 juillet dernier avait déclenché une vague de violence. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a annoncé vouloir saisir la Cour pénale internationale. Un homme considéré comme une figure de l'extrémisme juif a été placé en détention administrative.
Dans le reste de l'actualité régionale, Kaboul, théâtre d'une série d'attaques suicides et d'attentats à la bombe, bilan au moins 42 morts et des centaines de blessés. Les talibans ont revendiqué les attaques visant les forces de sécurité afghanes et américaines. Il s'agit des premiers attentats majeurs commis dans la capitale afghane depuis que les talibans ont confirmé la mort de leur chef suprême, le Mollah Omar, et annoncé la nomination du nouveau Mollah, Mansour, fin juillet. Léla Sali. Le périmètre est complètement bouclé. Derrière cette grille, l'académie de police de Kaboul, cible d'un attentat suicide vendredi soir. Les élèves venaient de regagner l'établissement après leur week-end. Samedi est le premier jour de la semaine pour les administrations afghanes. L'explosion était énorme. Toutes les victimes sont des élèves de l'académie de police. L'attaque a rapidement été revendiquée par les talibans sur Twitter. Quelques heures plus tard, une deuxième explosion accompagnée de tirs d'armes à feu près de l'aéroport, suivie rapidement par une autre déflagration, avec pour cible des installations de la coalition internationale. Kaboul, ensanglanté par une série d'attaques. La première a frappé le quartier résidentiel de Shahid dans la nuit de jeudi à vendredi. Bilan, 15 morts et plus de 200 blessés. Pour l'instant, l'attentat n'a pas encore été revendiqué. Vendredi, le président Ashraf Ghani, opéré il y a quelques semaines, a rendu visite aux blessés pour leur apporter son soutien. En ce moment même, nous portons une attention particulière aux événements. Et demain, nous tiendrons une réunion spéciale sur la sécurité à Kaboul. Une flambée de violence qui éclate une semaine après la nomination du Mollah Akhtar Mansour à la tête des talibans, en remplacement du défunt chef historique, le Mollah Omar. Mais même avant cela, le conflit opposant les talibans au gouvernement s'était intensifié depuis le départ des troupes de l'OTAN en fin d'année dernière. Selon les Nations Unies, plus de 5000 civils ont été blessés ou tués les 6 premiers mois de cette année. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. C'était il y a 229 ans, la première ascension du Mont Blanc. Retour sur le plateau de l'info, il y a un an, le 8 août 2014, l'Organisation mondiale de la santé déclarait la fièvre Ebola, urgence de santé publique de portée mondiale. L'épidémie, partie fin 2013 du sud de la Guinée, avant de s'étendre au Libéria, puis en Sierra Leone, avait alors déjà fait 1 millier de morts. Une riposte tardive, reconnaît l'OMS, qui admet aussi un bilan sous-évalué de 27 784 cas, dont 3 786 mortels. Faute de traitement spécifique, différentes molécules antivirales expérimentées ont donné des résultats encourageants, quoique partiels. La dernière otage française, Isabelle Prime, retenue au Yémen depuis le 24 février et libérée notamment grâce à la médiation du sultanat d'Oman, a été accueillie en France par le président François Hollande. Isabelle Prime, 30 ans, avait été enlevée en février alors qu'elle se rendait à son travail à Sanaa, la capitale yéménite. Sophie Guignon nous en dit plus. Elle pose enfin le pied sur le sol français. Isabelle Prime sourit malgré la fatigue. À sa descente de l'avion, elle échange quelques mots avec François Hollande et Laurent Fabius, avant de rejoindre ses parents, sa tante et sa meilleure amie. Après 5 mois et demi d'attente, ses proches n'y croyaient plus. La jeune femme de 30 ans était arrivée au Yémen en 2013. Elle travaillait pour une société de protection sociale, Ayala Consulting. Sa mission touchait à sa fin. Encore une fois, j'avais suivi les conseils de l'ambassade française. On était sur le point de partir. Ça s'est joué à 2 semaines. Malheureusement, voilà. Ma détention a duré à peu près 5 mois, mais je savais que la France était derrière moi, parce qu'elle n'a jamais lâché un de ses compatriotes. La Française avait été enlevée avec sa traductrice yéménite, Chérine Makawi, par des hommes déguisés en policiers. Les 2 femmes allaient au travail en voiture. Cette traductrice avait été relâchée 2 semaines plus tard. Pour obtenir la libération d'Isabelle Prime, la France a pu compter sur des soutiens locaux. Et je veux saluer tous ceux qui ont contribué à cette opération, ce dénouement heureux. D'abord le sultan d'Oman, qui a fait en sorte de coopérer avec nos services et de pouvoir obtenir cette libération.
Ce n'est pas la première fois que des otages sont libérés grâce au sultan d'Oman, Qaboos Ben Saïd. En 2011, 3 otages français au Yémen avaient aussi été libérés, entre autres, grâce à l'intermédiaire du sultanat. Après un procès qui a duré 2 mois, il vient d'échapper à la peine de mort réclamée par l'accusation. James Holmes doit son salut à l'absence d'unanimité des jurés. Il avait tué une 12aine de personnes et en avait blessé 70 autres dans un cinéma qui projetait le dernier film Batman à Aurora, dans le Colorado, aux États-Unis, le 20 juillet 2012. Juliette Lacharnay. Un coup dur pour les familles des victimes. Faute de décision unanime entre les jurés, l'accusé échappe donc à la peine capitale. En juillet 2012, James Holmes, aujourd'hui âgé de 27 ans, entre dans un cinéma d'Aurora à Denver dans le Colorado et ouvre le feu. Bilan, 12 morts et 70 blessés, dont une fillette de 6 ans. Même s'il avait été condamné à la peine de mort, j'essaye toujours de comprendre la mort de Véronica, mais je n'y arrive pas. Reconnu coupable de meurtre avec préméditation, les procureurs avaient argumenté en faveur de la peine de mort, précisant que l'accusé avait assez de munitions pour tuer les 400 personnes présentes ce soir-là et que tout avait été planifié dans ce but. Mais pour la défense, son client atteint de maladie mentale n'était pas en contact avec la réalité au moment des faits. La peine capitale est finalement écartée donc, mais pour les proches des victimes, cette décision reste difficile à accepter. Mon verdict, ça aurait été la peine de mort, parce que cet homme n'a plus aucune valeur. Il va pouvoir prendre son père et sa mère dans ses bras, il va pouvoir leur écrire des lettres. Nous n'avons plus tout cela, nous l'avons perdu. Nous n'avons pas perdu nos proches, ils nous ont été arrachés. Ils ont été massacrés dans ce cinéma. Le jury a pris sa décision et nous devons l'accepter. Mais aujourd'hui, ce qui a été le plus difficile, c'est de penser aux survivants, à ceux qui ont été blessés et qui doivent vivre avec ces blessures. Le juge doit prononcer la sentence fin août, la perpétuité, sans possibilité de libération. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la mort de Manuel Contreras, l'ancien chef de la police politique de Pinochet à l'âge de 86 ans, l'un des plus grands criminels de l'histoire chilienne, avait été condamné à plus de 500 ans de prison. L'ex-général avait fondé la Direction nationale du renseignement, responsable d'une grande partie des victimes de la dictature militaire. 3200 morts et plus de 38 000 torturés entre 1973 et 1990. Il y a 229 ans, le 8 août 1786, 2 alpinistes français atteignaient pour la première fois la plus haute montagne d'Europe, le Mont Blanc. Cette montagne a 4810 mètres d'altitude. Aujourd'hui, 25 000 personnes tentent l'ascension du Mont Blanc chaque été pour admirer les neiges éternelles qui surplombent le massif. Pas de rencontre avec Kim Jong-un pour l'ex-première dame sud-coréenne en visite en Corée du Nord. Lee Hee-ho, 93 ans, est restée 4 jours à Pyongyang pour ce séjour à caractère humanitaire où elle a notamment visité des hôpitaux pour enfants et jeunes mères. Son mari, l'ancien président Kim Dae-jong, avait inauguré la politique dite du rayon de soleil pour la réunification avec le voisin du Nord. Un puissant typhon a balayé Taïwan ce samedi, faisant au moins 4 morts et des dizaines de blessés. Près de 3 millions de foyers ont été privés d'électricité. Des centaines de liaisons aériennes ont été retardées ou annulées et plus de 7500 personnes ont dû être évacuées. Les explications de Julie Chouteau. Dans ce village de montagne, les glissements de terrain entraînent tout sur leur passage. Une dizaine de maisons sont ensevelies, mais heureusement tous les habitants ont été évacués et sont sains et saufs. Dans les villes, les mêmes scènes, l'eau monte à une vitesse impressionnante et surprend chez eux les Taïwanais. Tout est en train de flotter dans la maison. Je ne sais pas comment nettoyer, tout ça me rend très anxieuse. Les autorités redoublent d'efforts pour mettre les habitants à l'abri. Et quand les rues se transforment en rivières, les aider à traverser devient une opération délicate. Un glissement de terrain nous a été signalé, donc nous avons envoyé un camion de pompiers et une ambulance pour évacuer les gens. À présent, nous secourons 7 foyers avec une vingtaine de personnes. Taïwan l'a ravagé où les arbres couchés à terre côtoient les infrastructures détruites. Mais le typhon est en train de quitter l'île et de gagner les côtes chinoises, où des centaines de milliers de personnes ont été évacuées. Fin de ce journal, le rappel des titres.
Michel Aoun s'en prend violemment au chef de l'armée Jean Karouagi. Le chef du CPL appelle une nouvelle fois ses partisans à manifester dans la rue. Fin de la prise d'otage meurtrière de 24 heures dans un hôtel de Sévaré au Mali. Le bilan provisoire d'après le gouvernement serait désormais de 12 morts, dont 5 militaires maliens. Kaboul, théâtre d'une série d'attaques suicides et d'attentats à la bombe portant la signature des talibans. Bilan, au moins 42 morts et des centaines de blessés. Et un puissant typhon a balayé Taïwan ce samedi, faisant au moins 4 morts et des dizaines de blessés. Près de 3 millions de foyers ont été privés d'électricité. Merci de votre attention, bon week-end à toutes et à tous et à bientôt.